Bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le podcast va prendre une forme un peu différente parce qu'il va combiner mon témoignage, donc une expérience que j'ai vécue personnellement et des conseils à suivre si tu es dans une situation familière ou si tu l'as déjà vécue. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'arrêt d'un rendez-vous ou d'un suivi médical thérapeutique avec un praticien en particulier. Alors, je préfère mettre en avant 2 warnings. Le premier, c'est que je ne m'adresse pas uniquement, par rapport aux médecins généralistes, par rapport à la médecine occidentale, mais vraiment par rapport à tous les professionnels de santé et du bien-être. Le deuxième warning, c'est que ce podcast n'est pas du tout une invitation à stopper ton suivi médical et encore moins tes traitements en cours. Je l'ai déjà dit plusieurs fois auparavant, mais je veux juste t'amener de nouvelles pistes de réflexion et te montrer que tu n'es pas forcément seul à vivre ce genre de situation. Je ne suis pas médecin et encore moins thérapeute, donc consulte toujours un professionnel de santé avant de changer quoi que ce soit pour ta santé. Sur ce, commençons par mon expérience. Donc il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai vécu une période de ma vie très difficile. J'étais en fac de psychologie et mon rêve était clairement de devenir psychologue clinicienne en milieu hospitalier. J'étais, et d'ailleurs je le suis toujours, passionnée par l'impact du suivi psychologique dans la prise en charge d'un patient à l'hôpital. Mes stages s'étaient super bien déroulés, j'étais à chaque fois contente d'apprendre de nouvelles choses. Mes maîtres de stage étaient toujours satisfaits de mon travail. Je me souviens que j'avais écrit un mémoire en troisième année de licence qui, me semble-t-il, n'était même pas obligatoire. J'ai fait aussi donc mon mémoire de première année de master et pour le coup, mes 2 mémoires ont reçu de très bons commentaires et des notes qui, pour moi, étaient excellentes parce qu'elles étaient supérieures à 15. Après, chacun se fait un avis sur les notes excellentes. J'allais à des conférences régulièrement pour continuer à me former. Bref, on peut dire que j'étais heureuse et épanouie dans mes études. Et alors, il faut savoir que avant, la sélection se faisait entre la première et la deuxième année de master, mais que l'année où j'étais donc en première année de master, il y a eu une double sélection parce qu'il y avait toujours cette sélection pendant le master et on est passé en même temps à la sélection entre la troisième année de licence et la première année de master. Alors désolée si j'en ai perdu plus d'un. Bref, c'est pas le plus important à retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai dû passer donc une sélection pour savoir si, en gros, je pouvais finir mes études ou pas. Alors, bien sûr que j'étais stressée parce que je savais qu'il y avait un enjeu derrière qui était super important pour moi. Je voulais vraiment concrétiser mon rêve, mais en même temps, je me rassurais en me disant que j'ai quand même un bon dossier. Donc, on nous fait passer les entretiens devant un jury de professionnels et devant certains de nos professeurs. Les jours passent, je commence mon job saisonnier et bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle, la réponse devait tomber un jour où je travaillais. Alors là, le stress augmente encore plus. Je ne suis même pas sûre de pouvoir voir les résultats quand ils sortiront. Et j'ai une amie, donc quelques minutes avant que moi je regarde les résultats, qui me dit qu'elle, elle est retenue pour le même cursus que le mien. Donc là, franchement, j'étais super contente. Je me disais, franchement, c'est chouette, on va pouvoir finir nos études ensemble. J'étais super contente. Donc là, je prends un petit moment pour me poser et pour regarder la liste des candidats retenus. Et là, le verdict tombe. Je suis refusée. À ce moment-là, je suis partagée entre je n'y crois pas, je suis au travail donc je ne peux pas éclater en pleurs, je veux juste rentrer chez moi et ne rien faire. Vraiment, ça a été très difficile à vivre. Ça, je pense que ça pourrait faire, le sujet d'un autre podcast, si ça vous intéresse, sur comment j'ai vécu, entre guillemets, «l'échec» de mes études. Et donc là, pour moi, je commence ma descente aux enfers parce que là, concrètement, on vient de m'annoncer que je ne pourrais pas réaliser mon rêve, qui était donc de devenir psychologue en milieu hospitalier. Et ça a été très difficile pour moi d'intégrer, le deuil professionnel,
vis-à-vis de mon objectif, en fait. Suite à ça, pendant plus de 5 ans, j'aurais fait un travail énorme sur moi, accompagné de psychologues. Et là, vous allez me dire: «C'est quoi le lien avec ton arrêt de suivi médical, thérapeutique?» Eh bien, il faut savoir que la première psychologue que j'ai rencontrée, elle m'a vraiment marquée au point de me dire: «Je n'ai pas à supporter un thérapeute ou un médecin sous prétexte qu'il est un professionnel». Pour moi, ce premier rendez-vous a été vraiment l'élément déclencheur dans ma démarche de vouloir, par moi-même, apprendre ce que je vis au quotidien, de par les maladies, les bobos du quotidien ou en même temps, de par, les difficultés psychologiques, physiques qu'on peut rencontrer sur le long terme. Vraiment, ça a été le fil conducteur après, pour moi, heu, d'apprendre toujours plus sur la santé, le bien-être, pour moi dans un premier temps et en même temps pour mon entourage. Donc c'était une psychologue qui recevait dans son cabinet qui était chez elle. L'extérieur était vraiment magnifique, mais par contre l'intérieur était horrible. Alors ça, je vous partage cet avis, mais bien sûr, c'est le mien. Elle avait une bibliothèque gigantesque qui allait jusqu'au plafond, mais qui ne demandait qu'à s'écrouler. Il y avait pas beaucoup de luminosité dans la pièce et alors le tableau accroché à la cheminée qui était juste face à moi, c'était le tableau Le Cri de Munch. Et alors ce tableau, je ne l'ai jamais aimé. Vraiment, je pèse mes mots quand je dis que pour moi, l'ambiance était juste abominable. L'ambiance, elle était lourde, elle était pesante. En plus de ça, la psy me donnait l'impression de me juger parce qu'elle avait toujours des mimiques d'incompréhension ou de recul quand je parlais. Et alors après lui avoir raconté la raison pour laquelle j'étais là et qu'elle m'a lâché de manière «je m'en foutiste» entre guillemets, «Mais je ne comprends pas ce que vous voulez de moi, je ne peux rien faire pour vous». Alors là, clairement, si vous n'étiez pas au courant, c'est le genre de choses à éviter de dire à quelqu'un qui a besoin d'aide et qui se sent déjà plus qu'une merde. Vraiment, j'ai payé la séance et je suis partie. Pour cette expérience, c'était clairement un problème d'environnement et de communication de la part de la thérapeute qui ont fait que j'ai arrêté le suivi avec elle. Tu peux toi-même avoir déjà vécu ce genre de situation ou être justement dans ce genre de situation où quelque chose ne te convient pas avec le professionnel de santé. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Ça peut être l'environnement dans lequel il te reçoit, ça peut être la manière dont il te reçoit, son manque d'empathie, son approche professionnelle qui ne te convient pas, ce qu'il dégage physiquement. Ça peut être plein de facteurs qui vont jouer justement sur le fait si ça match ou pas avec ce praticien-là en question. Ça ne veut pas dire qu'aucun praticien ne te convient, donc n'hésite pas à en chercher un autre. Tu n'as aucune obligation envers lui, donc renseigne-toi pour voir un confrère ou une consoeur. Ça ne veut pas dire non plus que le praticien est mauvais. Il peut être très bon dans ce qu'il fait, mais simplement ça ne matche pas. Et dans ce cas-là, tu ne vas pas subir tes rendez-vous. C'est vraiment comme avec les relations qu'on entretient, même amicales, ou les personnes que l'on peut rencontrer autour de nous. Il y a des personnes avec qui ça match et d'autres pas. Et ben pour les professionnels de la santé, pour les professionnels du bien-être, c'est la même chose. Et vu que ça touche à une sphère de notre personne, donc là, la santé, le bien-être, tout ça, bah forcément que l'impact ne va pas être le même. Le fait que ça matche ou pas, ça va être encore plus important dans ta prise en charge. Je tiens à préciser aussi que ça, c'est pour les cas, j'ai envie de dire, généraux. Quand il y a un suivi médical spécifique, que ça concerne par exemple une pathologie dite lourde, qui nécessite un suivi sérieux, par exemple tout ce qui va être diabète, cancer, etc. Pour ces pathologies, il est très important, voire même vital, d'avoir un suivi médical. Mais dans ce cas, n'hésite pas à consulter plusieurs praticiens en même temps pour voir celui qui matche avec toi, pour voir là où le courant passe, entre guillemets. Par exemple, moi personnellement, je suis suivie par plusieurs ostéopathes parce qu'en fonction de ce que j'ai besoin de travailler, de comment je me sens, bah, je ne vais pas consulter tout le temps le même ostéopathe. Donc, vraiment, je t'invite à faire ça pour voir justement quel praticien te convient,
quelle approche aussi te plaît. Parce que, par exemple, autre anecdote, l'une de mes sœurs aînées a essayé l'acupuncture pendant sa grossesse et ça ne lui a pas du tout plu. Alors que moi, j'ai consulté donc une professionnelle pour mes migraines et vraiment, je ne peux plus m'en passer. Pour moi, c'est ce qui a vraiment soulagé mes migraines parce qu'il faut savoir que j'ai des migraines depuis des années, que j'ai passé je ne sais combien d'IRM, de scanners, j'ai été suivie par plusieurs neurologues. Il n'y a jamais rien qui est apparu au niveau des résultats. Il n'y a jamais rien qui a été mis en avant comme théorie. Et vraiment, pour moi, ça a été l'acupuncture qui a été la révélation. Chose à laquelle, au début, je ne croyais même pas. Vraiment, la première fois où je suis allée à mon rendez-vous, j'étais un peu en mode page blanche. Je me disais pas, ça va forcément fonctionner. Ou au contraire, je ne me disais pas non plus, non, mais de toute façon, je sais d'avance que ça ne sert à rien, ce genre de rendez-vous, ça va rien faire du tout. Et je suis sortie de là, mais vraiment époustouflée par les effets de l'acupuncture sur mes migraines, sur le court terme, le moyen et le long terme. Ça, c'est aussi un autre conseil que je peux te donner, c'est d'aller à tes rendez-vous en étant en mode page blanche. C'est-à-dire que tu ne sais pas si ça va être positif ou négatif, mais qu'en tout cas, tu prends toutes les informations qui te sont utiles pendant le rendez-vous. Et information utile ne veut pas dire information plaisante. Ça, c'est aussi super important de le prendre en compte. Au cours de ton suivi médical, de ton suivi thérapeutique, tu peux entendre des choses compliquées, voire déplaisantes concernant ton état de santé, et ce, bien évidemment, de la part de ton praticien. Loin de te juger, il veut juste te faire prendre conscience de certaines choses, et ce n'est pas une raison dans ce cas pour arrêter le suivi à tout bout de champ ou à la moindre contrariété, entre guillemets, qui va être annoncée. Oui, il faut le dire une bonne fois pour toutes, clairement, ce n'est pas plaisant d'entendre que tu as une pathologie en particulier, qu'il va falloir mettre un suivi particulier en place. C'est des informations, tu pourras faire tout ce que tu veux comme travail sur toi. Elles resteront, dans un premier temps, toujours déplaisantes. Parce que forcément, ça vient bouleverser ton quotidien, ça vient bouleverser ta vie. Et quand tu apprends ce genre d'informations, ce qui est important, c'est que tu aies une relation de confiance avec le praticien pour entendre ses commentaires. Si tu n'as pas cette confiance, tu risques certainement de te dire que ces mots n'ont aucune importance pour toi, ou au contraire, tu peux les considérer comme étant violents. Alors que si tu as confiance en ton praticien, tu te diras qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi et donc prendre soin de ta santé. Cette relation de confiance doit se lier avec une relation de respect également. Et ce, que ce soit de ta part ou de celle du praticien. Comme je le disais dans mon podcast sur la somatisation, le praticien s'occupe de toi en se basant sur les éléments que tu lui donnes. Donc, à partir du moment où tu vas donner des informations erronées ou ne pas en donner de manière volontaire à ton médecin, à ton praticien, là, ça devient problématique. Parce qu'il faut que tu prennes conscience aussi que le praticien qui est en face de toi, il ne ressent pas tes douleurs, il n'est pas dans ta tête. Et ça peut paraître difficile, mais pour pouvoir être soigné et ou guéri en fonction de ce que tu as comme problématique, il faut savoir se confier au praticien. Au fur et à mesure de l'entretien, si ça match, tu verras que ça va découler au fur et à mesure du temps. Et au contraire, si ça ne matche pas, tu vas te sentir de plus en plus bloqué. C'est là aussi où tu peux interpréter ça comme un signe de ah bah ça va pas le faire avec ce praticien-là. Et au début de mon histoire, par rapport à mes études, je te disais donc l'importance, l'aspect psychologique dans la prise en charge du patient à l'hôpital. Et ça, il y a de nombreuses études que je t'invite d'ailleurs à aller voir par toi-même sur Internet, qui montrent ce lien justement de confiance qui peut exister entre le praticien et le patient et qui va améliorer la prise en charge du patient. Après, je sais qu'il existe, et d'ailleurs, je te transmets aussi cette information-là si tu ne la connais pas, il existe ce qu'on appelle le biais de la blouse blanche. C'est-à-dire que parfois, au contraire, on va
attribuer certaines connaissances, certaines compétences, certaines capacités à un professionnel sous prétexte qu'il a une blouse blanche. Et comme on peut dire, on est tous humains, donc on est tous imparfaits et personne n'a la vérité absolue. Donc ce n'est pas forcément non plus parce que c'est un professionnel qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Oui, un bon praticien est quelqu'un qui va vouloir améliorer ton état de santé, améliorer ton bien-être, améliorer tout simplement ta vie. Mais, à nouveau, la personne la mieux placée pour savoir ce qui est meilleur pour toi, c'est toi-même. Donc véritablement, je t'invite à être autonome dans ton suivi médical, dans ton suivi thérapeutique. Je t'invite à lire énormément de livres, à parler avec ton entourage, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, bref, à te renseigner par tes propres moyens pour voir toutes les thérapies qui existent, pour voir tous les paramètres à prendre en considération dans ce que tu vis et donc à toi-même améliorer ta santé et ton bien-être. Après, clairement, je n'ai pas de formule magique pour te dire si ça match ou pas avec un praticien. C'est vraiment comme avec tes relations amicales ou tes relations amoureuses. C'est tout simplement par rapport à tes ressentis, par rapport aux émotions qui viennent avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a une attirance physique ou pas? Alors attention, bien évidemment, que je dis ça, ce n'est pas une attirance sexuelle ou amoureuse. C'est, voilà, est-ce que cette personne, dans sa manière d'être physiquement, est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir, par exemple, une posture hautaine ou une sorte de posture, entre guillemets, «agressive»? Et dans ce cas-là, peut-être que, bah, c'est pas du tout quelqu'un qui te convient. Et je pense même que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Ça m'étonnerait qu'on recherche un praticien qui soit agressif dans, son comportement, dans sa posture. Et parfois, tu vas aussi avoir des rendez-vous où tu ne vas pas trop savoir quoi dire, quoi penser de ce rendez-vous. Donc dans ce cas-là, eh ben, comme avec un date, laisse-toi un deuxième rendez-vous, laisse-toi une deuxième chance pour te faire un avis justement sur le praticien et sur son approche. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas arrêter un suivi médical, un suivi thérapeutique, parce qu'elles ont peur d'être jugées. Clairement, je ne connais aucun praticien qui nous fait signer un contrat. Donc, on est totalement libre, tu es totalement libre d'aller voir un confrère ou une consoeur ou d'arrêter aussi une thérapie particulière pour en tester une autre. Si ton entourage te fait des remarques, eh ben au contraire, mets en avant le fait que toi tu es quelqu'un qui est capable d'écouter et de comprendre tes ressentis, ce qui se passe pendant un rendez-vous et que justement tu es capable de prendre soin de toi, de savoir ce qui est le meilleur pour toi. Et si le praticien, lui, se vexe, bah clairement, c'est pas ton problème. Si le praticien, il n'est pas capable de comprendre que c'est sa démarche, sa personnalité qui ne matche pas, eh ben tu t'en fiches. C'est pas du tout ton problème, c'est juste le problème de ton praticien. Moi, comme j'aime à dire, il y a autant de praticiens qu'il y a de clients, qu'il y a de patients. Personnellement, maintenant, je travaille en tant que praticienne en massage bien-être. J'ai des clients qui parfois viennent me voir pour un seul rendez-vous. Eh ben, c'est pas grave. Je sais très bien, moi-même, je suis passée par là, que ce soit pour l'acupuncture, pour les massages bien-être, que ce soit pour plein de pratiques différentes dans le bien-être. Je sais qu'il y a des personnes avec qui ça match, avec qui ça ne matche pas. Et c'est pareil pour les pratiques. On a le droit de tester, de se tromper, de se dire ah bah non, au final c'est quelqu'un ou c'est une approche qui ne me correspond pas. Et bah c'est pas grave. Je teste quelqu'un d'autre, je teste une autre manière de faire, mais dans tous les cas, je sais ce qui est le mieux pour moi. Parfois, il y a aussi des personnes qui n'osent pas tester de nouveaux praticiens ou de nouvelles approches parce qu'elles se disent que ce n'est pas compatible. Or, c'est faux.
Clairement, tu peux consulter plusieurs praticiens en même temps parce que justement, la personnalité va jouer sur ta prise en charge, leur approche va également jouer. Moi, clairement, en tant que masseuse, il y a personne qui a le même toucher que moi. Mais moi-même, je n'ai pas du tout le même toucher que, mes collaboratrices. Et ça, c'est pas grave. Au contraire, il en faut pour tout le monde, comme on dit. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas combiner plusieurs approches en même temps, voire consulter plusieurs praticiens en même temps. Alors que parfois, c'est super puissant de faire ça parce que ça va amener justement des effets encore plus bénéfiques. Par exemple, moi, en tant que praticienne en massage bien-être, ça m'est déjà arrivé de plusieurs fois recommander, parce que je n'oblige bien évidemment aucun de mes clients, mais je recommande à certains de mes clients de consulter un ostéopathe et ou un kiné en fonction de ce qu'ils ont. Un exemple typique pour vous montrer que combiner plusieurs approches peut être super intéressant, c'est qu'on peut parfois consulter un kiné parce qu'on a de fortes douleurs au dos, que l'on s'est déjà bloqué le dos, mais la douleur fait que l'on va contracter perpétuellement nos muscles et ça devient un petit peu, entre guillemets, la norme pour notre corps. Sauf qu'il y a certains exercices où le kiné va avoir des difficultés pour vous manipuler ou pour vous faire faire certains exercices. Et dans ce cas, le fait de voir un ostéopathe ou un praticien en massage bien-être à côté va permettre de vous détendre, de détendre vos muscles et donc de faciliter le travail au kiné et en même temps de vous faciliter à vous le travail. Eh bien, pour le coup, comme je te disais juste avant, du moment que tu n'as pas de contre-indication médicale, n'hésite pas à te renseigner sur les différentes approches, sur les différents praticiens qui exercent autour de toi pour savoir ce qui est le meilleur pour ton bien-être et pour ta santé. J'espère que ce podcast t'a permis de te rassurer quant à tes prochains rendez-vous médicaux. Je finirai donc par te dire que le meilleur conseil que je puisse te donner pour prendre soin de toi, c'est de te renseigner partout autour de toi. Comme je te l'ai dit précédemment, parle à ton entourage, lis des livres sur la santé, regarde des sites de professionnels ou de structures médicales. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle expérience particulière tu as déjà eue avec un professionnel de la santé. Je prendrai plaisir à te lire et à te répondre. Prends soin de toi et à bientôt.